Et bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix. Alors, je viens aujourd'hui pour parler d'un sujet, je dirais d'actualité dans ces fêtes. Nous allons parler de notre présence dans la bonté. Dans cette bonté, dans ce cœur, dans cette grâce, dans cette ouverture d'amour pour autrui. Et n'attendons pas d'être dans les fêtes, dans des occasions particulières d'ordre religieuse, pour pouvoir tendre la main à son prochain. Il est dit dans tous les textes traditionnels, dans la Bible, dans la Torah et tant d'autres, mais on le retrouve sous différentes formes, aime ton prochain comme toi-même. Alors qu'est-ce que c'est cette bonté, ce cadeau du ciel qui descend dans notre cœur et que nous allons offrir à autrui? C'est un moment de présence, c'est pas forcément faire un cadeau. Donner de l'argent à une personne, c'est beaucoup plus profond que ça. Cette bonté va déjà apporter du bon, du bien-être à la personne. C'est un geste aussi de bienveillance, c'est une attention sans détournement d'ego, où on n'attend rien en retour. C'est un acte spontané de cœur. Quand on est dans la bonté, on apporte de l'harmonie, un moment de douceur, de miel à la personne en face de soi qui a une difficulté, qui est dans un passage de sa vie où c'est pas forcément évident. Et ce n'est pas forcément des personnes qui sont en manque financier ou qui sont à la rue, mais ça peut être aussi des personnes qui simplement, c'est difficile émotionnellement et peut-être des fois une présence de vous, une écoute active, et je dis bien active, une écoute attentive, sans jugement, sans couper la parole constamment, dans une écoute active qui est intelligence, qui vient comprendre avec cœur la personne, l'écouter avec grâce, simplement dans sa présence. Et s'il y a besoin de lui donner un conseil, peut-être une information, la bonté, c'est tout sous toutes ses formes. Ça peut être un geste tendre, ça peut être un câlin, comme me disent souvent mes collègues et mes clientes, puisqu'on m'appelle Tata Caro depuis des années. Je fais un petit clin d'œil à Mathilde. Ça fait plus de 15 ans qu'on m'appelle Tata Caro, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude souvent d'avoir cet amour, ce partage, ce moment de grâce, c'est bien ce que je dis, d'énergie puissante pour aider à relever la personne et l'accompagner dans les thérapies. Et c'est vrai qu'à la fin, souvent, il y a un câlin. Je prends les personnes dans mes bras un instant, juste posées comme ça. Ça aussi, c'est le don de soi, de sa présence dans la bonté. Et quand je dis que la bonté doit être aussi intelligente, elle n'est pas là que pour donner de soi, de sa présence, etc. Mais quand on fait des dons de bonté, de charité, on est plus que dans une attention ou un geste de bienveillance. Il faut y apporter, je dirais, une énergie d'intelligence. C'est-à-dire que la personne ne doit pas dépendre à chaque fois de votre présence ou de votre attention, de votre geste financier, etc. On doit aider la personne à s'élever, à s'en sortir. Et donc, je dirais que c'est un accompagnement dans l'encouragement. Dans l'encouragement pour la personne, pour l'aider à s'accueillir elle-même dans son amour et son respect d'elle-même et de s'en sortir de la situation où elle en est. Qu'elle soit problème de santé, financier, matériel, pleine séparation, peu importe. C'est aider dans notre présence à discrètement, avec humilité et sans bien sûr huer avec gloire, comme quoi on a fait un geste de bonté, parce que sinon il ne compte pas. Et, il ne doit pas nous servir à nous-mêmes et à notre ego, et ça je le précise encore, c'est important, ça fait partie des enseignements. Pas d'attendre qu'on vous dise « Ah, vous êtes généreux, oh, merci beaucoup », tout ceci. Non, vous voyez, j'ai des antennes, c'est pour capter. Et donc ce que je veux vous dire, c'est donner, oui, mais sans s'oublier soi-même. C'est que si vous n'avez rien déjà et que ça ne va pas, et souvent on dit souvent que les personnes qu'on en le moins en donnent le plus, certes c'est vrai, et c'est souvent comme ça, mais ceux qui en ont beaucoup devraient distribuer encore plus, ça serait magique, mais pas en disproportionné, pour faire remarquer encore plus à la personne qu'elle est en manque. Quand je dis d'apporter de la bonté intelligence,
c'est de faire du bien à autrui, mais l'aider à s'en sortir et à se hisser plus haut, c'est-à-dire de lui laisser son libre arbitre et une certaine dignité pour lui. C'est pas le faire remarquer qu'il a besoin de nous, et c'est surtout trouver des solutions pour lui apporter du bien, du bon, et de pouvoir l'encourager à œuvrer, à se sortir de sa situation, de l'aider à remonter, de ne pas l'amoindrir au contraire, et que ce passage est juste un passage de transformation qui parfois est chaotique, certes, mais que notre secours ne doit pas être un secours en soi. Il doit être une lumière d'amour, une énergie de cœur. Une énergie de cœur qui va soulager l'impur de la personne. Faire acte de bonté, c'est n'attendre aucune récompense du Créateur. C'est presque lui ressembler dans une discrétion, de se dire si cet amour que j'apporte à la personne peut l'aider à encore plus se créer. Car d'ailleurs, on dit que la bonté, c'est une qualité qu'on doit travailler en nous pour ressembler à Dieu, puisque Dieu est le gardien du monde, le créateur, mais que la bonté en est le gardien, justement. Et c'est ce qui a bâti toute cette création. Et on dit que pour sauver l'humanité et qu'elle retrouve sa paix, il faudra que l'amour de nos prochains et l'amour de nos proches soit la clé qui retisse ce monde et qui aidera à enseigner l'éveil d'apporter la paix sur terre. Alors, aime ton prochain comme toi-même, c'est aussi poser de l'intelligence, de la sagesse, et que quand vous faites un acte de bonté, que cet acte de bonté puisse aider la personne aussi à s'hisser encore plus haut, au-dessus de ses ombres, au-dessus de ses difficultés, que ça devienne une bénédiction, que ça soit en sa faveur, et que ça soit comme une main tendue pour l'aider à s'émanciper, à s'extraire de sa difficulté, à se délivrer, à se guérir, ou simplement à se poser sur votre épaule, faire une pause, un repos, et se dire ça va aller mieux, un autre jour. Et chaque jour suffit à sa peine, malheureusement on le dit souvent. Alors, je vous souhaite un bon printemps, et que cette notion d'amour puisse traverser aussi votre vie régulièrement, et que vous puissiez être ce don de votre présence dans le cœur, cette bonté d'intelligence, de pouvoir s'infiltrer au chemin de personnes même inconnues, et de pouvoir glisser une étincelle de lumière d'amour, et que vous puissiez répandre toutes ces pétales de rose partout, pour apporter un petit peu de calme, de compassion, de bien-être, un instant de bienveillance, et que la personne puisse continuer à avancer et à grandir dans ce monde qui est fait de divers tumultes, de chaos, de toutes sortes, mais aussi de beauté. Et la beauté du don du cœur en fait partie dans chacun. Alors, prenons un peu de temps pour nous et de temps en temps, avec conscience, s'analyser dans cet acte de bonté et de voir là où peut-être on peut s'améliorer. Où là peut-être on peut apporter une délicatesse, une gentillesse supplémentaire et de vivre régulièrement dans cette énergie juste de bonté et de cœur et de pouvoir s'améliorer à chaque instant dans ce service de la création et du Créateur, et service de votre cœur, et que vous ayez un bon cœur, plein d'amour, et que, oui, des fois, on n'a rien et on donne quand même de nous, mais attention à ne pas vous mettre en déséquilibre et d'être dans votre juste place, même dans la bonté. C'est encore un savoir, une sagesse, c'est comprendre qu'on doit aussi s'aimer, se respecter, et que oui, des fois, oh, c'est pas grand-chose, oui, mais si tu n'as plus rien, que reste-t-il? Et là, je vous dis que c'est tellement difficile de faire le tri. C'est qu'est-ce qui reste? Il reste le cœur. Alors des fois, oui, on n'a rien, mais on a encore le cœur. Et c'est parfois le plus important. Donc des fois, il n'y a pas de règle.
même quand on n'a rien, on peut juste donner ce rien du tout qui fera toute la différence. Cet amour, ce regard, cette parole, ce geste et juste sa présence de son énergie positive en se disant « T'inquiète, tu vas y arriver ». Je vous aime et je vous dis à bientôt et un bon printemps à vous tous et à vous toutes. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos, qu'elles puissent encourager dans la sagesse, aider quelqu'un qui en a besoin d'entendre ces choses-là. Il y en a plein sur ma chaîne YouTube et sur plein d'autres. Et qu'on puisse être cette humanité, cette fraternité, et qu'on s'entraide et qu'on continue à découvrir toutes ces belles lumières, ces beaux diamants de la création et toutes ces vertus. Et on n'en a jamais assez. À bientôt. Je vous aime.